Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie de vous refaire une petite vidéo parce qu'il y a une question qui m'avait été posée, je crois, il y a 3 jours. Donc je vais aller voir ceci. Donc la question c'est que pense la tierce? Donc on va laisser d'aller voir. Donc j'ai pris l'oracle de Lana. C'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. Donc est-ce qu'elle est au courant? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? On va aller voir ça ensemble. Que pense la tierce, s'il vous plaît, mes guides? Que pense la tierce, s'il vous plaît, mes guides? On a déjà une carte. L'amour. Moi, j'ai plutôt l'impression là que la personne là que j'ai, c'est plutôt une personne, j'entends, qui est plutôt aveuglée par l'amour. Ouais. Donc n'oubliez pas, c'est bien une guidance générale. On ne parlera pas de toutes les tierces. En tout cas, là, la tierce que j'ai, c'est vraiment une personne qui ressent donc beaucoup d'amour pour son autre. Et j'entends qui peut avoir certains signes, mais qui ne comprend pas. Ouais, qui ne comprend pas. La lune de sang. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire. Hein. Là, pour moi, là, c'est une tierce qui peut avoir certains signes, certaines alertes, j'entends, mais qui se voile la face, en fait. Donc, là, j'ai vraiment une tierce qui se voile la face. Hein. Qui n'a pas envie de voir ce qui se passe. Ouais. Là, la personne, elle n'a vraiment pas envie de voir ce qui se passe. Alors, du coup... Ange noir et secret. Là, j'ai une tierce qui sait que donc son autre, son mari, son concubin, son conjoint, a des secrets. Hein. Ça, elle en est sûre et certaine. Hein. Donc là où le tierce, là, la personne que j'ai là, donc elle est sûre que son mari lui cache des choses et que c'est des choses... Là, ce que je ressens, c'est une personne en fait là, qui se doute, hein, qui a des soupçons, mais qui n'a pas envie de savoir. Hein. Ouais, pour moi, j'ai vraiment une personne qui a de très forts soupçons, mais qui préfère se voiler la face. Ouais. Là, la personne, elle n'a pas du tout envie de qu'on vienne lui dire, bah, écoute, j'ai sorti ton mari ou ta femme avec un ou une autre. Ouais. La personne, elle n'a vraiment pas du tout envie de savoir. Ensuite, s'il vous plaît, mes guides. La manipulation et l'illusion. Ouais. Là, ce que ça me dit, c'est que, ouais, clairement, là, j'ai vraiment une personne qui est complètement aveuglée, hein, complètement aveuglée donc par l'amour qu'elle ressent j'entends pour son amour, sa raison de vivre, sa joie. Et ouais, à nouveau, on me dit bien que c'est vraiment une personne qui pense vraiment que donc son mari, son conjoint peut effectivement eh bien, aller ailleurs, mais en même temps qui se dit non, non, c'est pas possible. Il ou elle ne peut pas me faire ça. C'est pas possible. Enfin, il faut que j'arrête de penser à ces choses-là. Non, c'est pas possible qu'il me fasse ça. Et en même temps, je ressens qu'à nouveau, il y a vraiment là la personne, c'est vraiment plus fort qu'elle, quoi. Qui se dit, mais enfin, je sais pas, enfin, est-ce que je me fais des films ou pas? C'est vraiment quelque chose que là, la personne, elle n'arrive pas du tout à sortir de sa tête. Hein. Non. Et là, j'entends que la personne, ouais, elle a des doutes. Elle a vraiment des très très grosses suspicions, mais en même temps, bah, elle préfère se voiler la face. Ouais. Elle préfère continuer avec cette personne-là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle ressent beaucoup d'amour pour son autre. Et ouais, c'est ce que j'allais dire, la protection.
là, en fait, j'ai une personne là, qui pense que son amour déjà est protégé, que l'amour qu'elle ressent pour son autre, l'autre personne ressent la même chose. Alors, je dis pas que l'autre ne ressent pas de sentiments pour cette personne ou pour vous, hein. Mais cette personne, elle a vraiment la sensation que son autre, dans un sens, ouais, j'ai vraiment une personne qui se pose beaucoup de questions. Là, j'ai vraiment une personne voilà, qui, donc, dans un sens, se dit, enfin, c'est pas possible. Il ou elle ne peut pas me faire ça. Et en même temps, il y a quand même de très très gros soupçons, de très 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 gros doutes, hein. Mm. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. On va aller voir un petit peu. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'entends quand même quelque chose, hein. Parce que là, j'ai quand même une personne, si vous voulez, qui donc a de très très gros soupçons, a de très gros doutes, qui essaye vraiment de se dire, enfin non, c'est pas possible, enfin, il est pas capable de faire ça, ou elle n'est pas capable de me faire ça. Et en même temps, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je ressens, c'est une personne qui donc eh bien fouille les poches de son autre. Ouais. Ouais, ça fait longtemps, hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle a de très très gros soupçons, hein. Alors là, on me dit, donc les guides, pardon, me disent, elle fouille les poches, mais c'est pas là que sont les secrets, hein. On me dit que les secrets sont dans le téléphone, surtout principalement. Ouais. Donc forcément, vu qu'elle fouille les poches, bah, elle trouvera rien. En tout cas, pour la personne, non. C'est sûr, là, elle ne trouvera rien parce que c'est pas dans les poches qu'elle va trouver quelque chose. Ouais, en fait, là, la personne, elle espère de trouver, je sais pas, vous savez, comme un ticket d'un hôtel ou autre. Et là, ben, elle ne trouvera rien du tout, hein, parce que là, il n'y en a pas. Parce que là, on parle vraiment donc du conjoint de cette personne. C'est vraiment une personne qui est très subtile, voilà, qui sait vraiment... qui est, j'entends, ouais, qui est vraiment très habile justement pour cacher tout ça, hein. Et là, j'ai vraiment clairement donc un couple qui ont des enfants. Et là, je suis désolée pour les personnes que ça concerne, mais là, il y a beaucoup de sexualité entre ces deux personnes, hein. Donc c'est pour ça que là, la tierce, là, donc elle a des doutes, elle a de très gros soupçons, mais en même temps, elle se dit, bah, c'est pas possible, là, parce que bon, ben, voilà, enfin, il y aura pas de sexe entre nous, hein. Ouais. Là, j'ai vraiment une personne. Ouais, là, en fait, ce que ça me dit, avec le secret l'ange noir, sexualité et l'étranger, c'est que là, la tierce, en tout cas celle-ci, là, euh, c'est vrai que par moment, l'autre personne, elle a un comportement assez étrange, hein. Ouais. Mais en même temps, donc la tierce se dit, mais enfin, mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois il me cache des choses, qu'il a des petits secrets et tout, j'en suis convaincue. En même temps, je trouve rien, et puis ben, au niveau sexuel, ça se passe très très bien entre nous. Donc peut-être que je me fais des illusions, peut-être que je me fais des films, et je sais pas, j'arrive pas à me sortir ça de la tête, quoi. J'ai vraiment l'impression que mon mari, ma femme, va voir ailleurs. Je sais pas, c'est peut-être moi qui... C'est peut-être moi justement qui donc a peur de ça et puis ben qui a l'impression qu'il s'éloigne alors qu'en fait il ne s'éloigne pas. Voilà, j'ai clairement une personne qui se voile la face, hein. Donc pas dans tous les cas, hein, pas pour tout le monde, mais en tout cas là j'ai vraiment clairement une personne qui se voile la face, hein. Parce que là on me dit ouais, pas qu'on envoie des signes à cette personne, mais enfin, vu les doutes, vu les soupçons qu'a cette personne, ah ok, enfin ce que me dit c'est que votre autre a mis un code au téléphone, donc elle n'a pas accès au téléphone.
Ouais, forcément, si toutes les infos sont dans le téléphone, on va pas laisser le téléphone accessible à tout le monde, hein, forcément. Est-ce qu'on a encore des messages? Oh non, là c'est moi qui ai fait tomber. Alors on va recommencer. Ouf. La joie. Voilà. Là, la tierce se dit que sinon ça se passe bien dans sa vie en général, quoi. Et donc elle se dit clairement, c'est moi, je sais pas, je dois être malade. Pourquoi est-ce que j'ai le besoin de fouiller ses poches? En plus, je trouve jamais rien dans ses poches. Mon téléphone, j'ai pas l'accès. Peut-être que ses secrets sont dans son téléphone, je sais pas. J'ai pas l'accès. Et puis, c'est vrai qu'il m'interdit d'aller voir. Et là, j'ai vraiment, pour certaines personnes à nouveau, hein, là, j'ai vraiment une tierce là, qui a décidé d'engager un détective. Hein. Ouais. Parce que là, la tierce, donc malgré tout, comme elle a de très forts soupçons, en fait, elle a envie d'en avoir le cœur net. Et qui, donc, en même temps, se dit, bon, si j'ai la preuve qu'il ou qu'elle me trompe, je me sépare de cette personne. J'arriverai sûrement à rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, qui, elle, me sera fidèle. Et en même temps, je ressens vraiment une personne qui, par amour, eh bien, est prête à accepter. Hein. Ouais. Qui, par amour, donc pour votre autre, pour son autre, est prête à accepter. Hein. Vous voyez, j'ai bien la trahison. Hein. Là, j'ai vraiment une personne qui a vraiment de très très gros doutes, de très gros soupçons, mais qui en même temps ressent beaucoup beaucoup d'amour et qui donc est prête à pardonner. Hein. Ouais. Et là, j'ai vraiment une tierce, voilà, qui souvent est seule avec les enfants. Et donc l'autre personne, donc, pour se faire pardonner, là clairement, elle offre des petits cadeaux. Voilà, des petits bouquets de fleurs, des petites boîtes de chocolat, tout comme ça, j'entends. Ouais. Ouais, parce que là, l'autre personne là qui trompe, voilà, qui trompe la tierce, en fait, c'est une personne, pour moi, là, qui travaille beaucoup à l'étranger, ouais, qui fait beaucoup de petits voyages à l'étranger. Donc c'est pour ça que la tierce, là, elle a de très gros doutes, de très gros soupçons, mais en même temps, enfin, elle trouve pas l'homme. Elle trouve pas... elle n'a pas de preuves, en fait. Donc c'est pour ça que... donc en même temps, donc elle se dit... Peut-être que je devrais pas être autant suspicieuse, hein, parce que... Enfin, je sais pas, entre nous, sinon ça se passe très très bien. Bon, ok, son travail, il voyage beaucoup. Mais à la maison, ça se passe bien, on a une super entente et tout, on a une sexualité normale, mais qui malgré tout a tout de même les doutes ancrés. Hein. Et là, pour moi, ça fait des années que ça dure, hein, pour la personne, là, pour la tierce là, hein, ça fait des années que ça dure. Hein. La famille, l'amour et l'ouverture. Pour moi, là, j'ai une tierce, là, hein, je suis désolée pour la personne que ça concernera. Mais pour moi, là, j'ai clairement une tierce qui souhaite agrandir la famille. Et pourquoi? Pas simplement parce que malgré qu'elle ait des doutes, des soupçons, justement, donc elle va demander à son autre d'agrandir la famille, voilà, pour un petit peu comme une preuve d'amour. Voilà, donc du genre, si on refait un bébé ensemble, donc ça voudra dire que tu vas pas voir ailleurs, voilà, je te crois et tout. Voilà. Et qui donc veut absolument rester avec cette personne, malgré les doutes. Parce que pour moi, même s'il y a un nouveau bébé qui arrive là, l'autre personne continuera. L'autre personne continuera, que ce soit avec vous ou avec une autre personne. Elle continuera, ça c'est sûr et certain. S'il vous plaît, mes guides, avons-nous d'autres messages? Non, je pense que c'est terminé. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, puisque c'est général à nouveau. On va essayer d'aller voir avec l'oracle du sixième sens. Ouais, c'est exactement ce que j'avais ressenti. Hein. Là, j'ai une tierce qui veut pas d'échec dans sa vie, hein, qui
n'a pas spécialement envie de se séparer. Moi, d'abord, la preuve, elle veut agrandir la famille, la tierce, là. La trahison, ouais. Là, j'ai vraiment une personne qui a de très très gros doutes à nouveau, hein, mais qui préfère voiler la face. Voilà, j'ai une carte qui est tombée, ça faisait longtemps. Les discussions. Là, ce que ça me dit que les discussions, c'est que parfois la tierce essaie justement de dialoguer avec cette personne pour savoir un petit peu, et là j'entends comme la personne elle est vraiment très très habile. Donc, bah, elle voit très bien où sa femme ou son homme veut en venir, et donc arrive vraiment à détourner la conversation. Parce que là, la personne là, qui trompe, qui est déjà en couple, pour moi cette personne-là, elle n'a pas envie de se séparer de la personne. Elle n'a pas du tout envie de se séparer de la tierce. Pas du tout. Moi, j'entends que d'abord, la personne là, que j'ai là, c'est une personne là, qui aime beaucoup papillonner. Voilà. Et qui aime beaucoup aussi bah, le fait de savoir que bah, quand il rentre chez lui, bah, il y a sa petite femme ou son petit mari voilà, qui est là à faire des bons petits plats, etc. Ouais. L'étranger, ouais. À nouveau. Ouais. Et on me dit qu'en plus, là, la personne, c'est, elle revoit aussi une personne qu'elle a connue dans son passé. Hein. Et là, j'ai d'autres cas aussi où ça me dit que bah, y a des personnes pour qui ça fait longtemps que ça dure et que pardon, bah, vous espérez depuis longtemps que bah, votre autre mette fin à cette situation. Alors là, d'après ce que moi j'ai là, ce sera pas le cas. Hein. Pour certaines personnes, oui, et pour d'autres, non, malheureusement. La maison, ouais. Ouais, moi, là, j'ai clairement des personnes qui attendent leur autre alors que... Bah, là, leur autre, là, il est avec la tierce. Voilà, il n'a pas envie de se séparer de sa tierce. Donc, à nouveau, c'est pas pour tout le monde. Hein. La réussite. Ouais, là, j'ai vraiment des personnes qui, ben, ça fait longtemps que vous attendez que votre autre se libère de cette relation. Hein. Ouais. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Alors, donc, pas pour tout le monde, mais pour moi, celui-là que j'ai là, donc il n'a pas envie de se séparer de sa tierce, hein, clairement. Il veut bien rester avec vous, mais il veut rester avec la tierce. Et pour d'autres, bah, effectivement, donc là, c'est une personne seulement qui essaye tout doucement de faire comprendre à sa tierce tu m'as une envie de se séparer. Mais là, j'entends, mais c'est délicat. Hein. C'est délicat à dire parce que la personne, j'entends, ça peut être une personne qui est assez fragile. Ouais, une personne très fragile. Voilà, donc on essaie vraiment d'être délicat pour dire à cette personne bah, on souhaite tout arrêter. Voilà. Et j'entends aussi que là, votre autre, il n'a pas spécialement envie de dire donc à son mari ou sa femme, eh bien, qu'il a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Là, la personne, elle veut vraiment ménager la personne avec qui il ou elle. Donc ça va peut-être prendre encore du temps. Ouais, ça va prendre encore du temps. Alors, et donc comment va réagir la tierce à l'annonce, s'il vous plaît? Comment va réagir la tierce donc à l'annonce de la séparation? Ouais, ben là, moi, j'ai une tierce qui veut pas. J'ai une tierce qui veut pas se séparer, au contraire. Ouais. Moi, j'ai clairement une tierce qui ne veut pas du tout se séparer, là. Qui pense vraiment que ce sont deux personnes qui sont en fusion. Voilà, qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort entre eux, un lien très très fort. Ouais, qui veut pas. En plus, là, j'ai une tierce qui a peur aussi du changement. Hein. Ouais. Qui a peur justement de se retrouver seule. Ah. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, c'est une personne qui peut être assez faible moralement. Ouais. Moi, là, j'ai une tierce qui ne veut pas se séparer, qui ne veut pas rester seule. Ouais. Et là, j'entends qu'il y a vraiment justement très très peur. Hein. Donc, c'est pas non plus pour tout le monde. Là, j'ai vraiment une tierce qui a vraiment très très peur de cette séparation. Hein. Ouais, j'entends, j'ai pas envie de me retrouver seule avec les enfants. Non, 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 pas du tout. Hein. Ouais. Et là, moi, j'ai une tierce
en fait, qui ressent le besoin absolument d'être en couple. Là, c'est plus un besoin. Hein. Là, c'est pas vraiment une envie. Hein. Là, c'est vraiment un besoin. Hein. Voilà, j'ai clairement une personne qui a besoin d'être en couple. Celle-ci. Et là, ce que l'on me dit avec la vieillesse, l'élévation et le retour, c'est que donc certaines personnes vont être mises au courant justement, eh bien que votre autre donc essaye de parler, d'argumenter, j'entends, donc d'argumenter avec cette tierce. Voilà, pour essayer de faire comprendre à cette tierce que il aimerait donc arrêter avec elle et avancer sur le chemin avec vous. Et donc là, moi, à nouveau, j'ai quand même des autres là qui souhaitent pas du tout se séparer de leur tierce. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. Donc je vous rappelle que c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y aura peut-être des messages pour vous ou pas du tout. Voilà. Donc cette guidance est terminée. Moi, je vous dis à demain et je vous fais de très très gros bisous. Bisous bisous.